j'ai voyagé quelque part au monde, j'ai servi dans beaucoup de pays, que ce soit en Asie, la Corée, les deux, Malaisie, tous ces pays, en Afrique, et tous les pays sont tous à la recherche de la prospérité. Et la majorité se battent pour la souveraineté. Et les seuls que je connais qui ont réussi, ont basé leur prospérité sur l'industrialisation. Et puis, les services publics. Ça veut dire que tous les pays africains aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, se battent pour l'industrialisation. Et si ces pays se battent pour l'industrialisation, il est important de noter que toute la population dont nous parlons là doit être orientée. Les aides, les supports, la familiarité et autres. Personne n'en a plus envie. Si les Africains doivent mourir sans cette aide, alors là, laissons-le mourir. Et si quelqu'un recherche à s'industrialiser, qu'est-ce qu'il a besoin pour lui? Il a besoin de technologie. Ça veut dire que notre coopération aujourd'hui doit être basée sur l'apport des technologies. Si quelqu'un a besoin de se développer, il a besoin d'une localisation. Je vais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis un peu dans le solaire, j'achète un panneau solaire, je l'achète forcément en Chine. Il coûte moins cher, il a aussi de bonnes qualités. Mais ici en France, pour le savoir, je sais que ce soit au CEA ou ailleurs, on a une technologie qui permet de fabriquer des panneaux beaucoup plus consistants et qui seraient même beaucoup plus adaptés pour l'Afrique. Parce que nous avons des climats beaucoup plus chauds et le solaire n'aime pas la chaleur, contrairement à ce qu'on s'imagine. Et à partir de cet instant, ces panneaux pourraient nous être beaucoup plus utiles. Pourquoi une société d'ici ne les fabriquerait pas localement? Je vais évoluer dans un autre point qui m'est cher, c'est la souveraineté économique. Et là, je vais regarder mes collègues, mes amis et frères de Français qui sont ici. Est-ce que combattre pour la souveraineté en Afrique, c'est un handicap pour les autres? La réponse est non. La souveraineté belge ne nuit en aucun cas sur le développement de la France. Tout au contraire, une bataille pour une souveraineté permet d'une certaine manière à l'autre pays d'avoir une assise, une capacité financière, des moyens matériels, mais surtout devient un marché. Donc ça veut dire que le développement industriel des pays africains permettront plutôt que se crée un marché sur lequel pourra vivre, entre guillemets, tous nos partenaires, que ce soit des partenaires comme la France, mais aussi nos partenaires et nos grands partenaires que sont notre diaspora aujourd'hui, même si mon rêve est qu'il soit avant tout camerounais, avant d'être une diaspora simple, qu'elle soit une diaspora camerounaise, avant d'être une diaspora simplement étrangère. Donc quand je l'ai dit, et autres, je vais terminer par quelque chose. Je n'ai parlé que des opportunités. Il y a des défis. Ça veut dire que tout cela, c'est bien beau de le dire, mais vous savez qu'une maison ne se construit pas sans fondation. Il y a une base de fondation qui doit être faite. Et cette base de fondation ne doit pas être faite par l'étranger, par les partenaires. Cette base de fondation doit être faite par nous-mêmes.